Ce n'est pas juste une histoire d'amour. C'est l'histoire d'une fille que la vie a brisée, mais qui s'est reconstruite seule. Jane Eyre, une petite fille qui vit avec une famille qui ne l'aime pas. Une grande maison mais aucun amour, aucune chaleur, aucun refuge. Chaque jour, insultes, solitude, douleur. Et elle se tait, mais à l'intérieur elle est forte. Elle comprend déjà une chose: la vie n'est pas juste. Elle est envoyée à l'école en espérant une nouvelle vie, mais là aussi, la dureté continue. Faim, règles strictes, souffrance. Mais ici, elle apprend quelque chose. Elle peut survivre. Jane n'est pas une fille ordinaire. Jane construit sa force dans le silence. En grandissant, elle devient gouvernante dans une grande maison isolée. Et c'est là que la vraie histoire commence. Elle rencontre Mr. Rochester, un homme mystérieux, sombre, fermé. Une tension naît entre eux, une attraction lente, profonde. Rochester n'est pas simple. Il est entouré de mystères et de douleurs. Mais Jane ne le fuit pas. Elle le voit comme un être humain. Petit à petit, il se rapproche. Un amour lent commence à naître. L'amour n'est pas facile. L'amour naît souvent dans la douleur. Un jour, Jane découvre la vérité. Rochester cache un lourd secret. Il est déjà marié. Choc, trahison, cœur brisé. Jane prend une décision, partir. Elle s'en va seule, sans argent, sans plan. Une vie dure commence. Faim, froid, solitude. Mais Jane ne se brise pas. Elle continue d'avancer. Dans cette période, elle découvre qui elle est vraiment. Pas une dépendante, mais une femme libre et forte. Elle se reconstruit, seule. Plus tard, elle revient vers Rochester. Mais cette fois, elle n'est plus la même. Elle est forte, consciente, indépendante. Et l'amour change. Il devient égal, profond, respectueux. Jane Eyre n'est plus une victime. Elle est devenue une femme libre. Et la vie lui donne enfin une forme de paix. Ce n'est pas juste une histoire d'amour. C'est une histoire de dignité, de force et de liberté intérieure.